Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures pour ce nouvel Expresso Guidance du 9 mars, si je ne me trompe pas. Nous sommes mercredi 9 mars et j'espère que vous vous portez tous très bien. C'est parti, on va regarder l'énergie du jour. Alors j'ai choisi ce petit quartz rose ce matin pour nous accompagner parce que je sais pas vous, mais moi j'avais besoin de douceur. Besoin d'en donner, besoin de m'en donner. Plus que jamais. Alors, on a une jolie carte qui est plutôt des énergies douces, qui nous parle peut-être de mélancolie, de quelque chose de... Moi, je vois de la glycine. Quand je vois cette carte, je vois de la glycine. D'ailleurs, je me réjouis parce que j'en ai une qui va bientôt fleurir. Là, je suis très heureuse. C'est un petit aparté. Mais... je vois en fait ces grappes-là qui tombent comme ça. On nous parle de lâcher prise. On nous parle de lâcher prise aujourd'hui. Ce qui rejoint assez la notion de douceur, hein. Plus que jamais se donner de la douceur et lâcher prise dans la douceur. Ne pas résister. Ne pas résister. Parce que la résistance engendre une violence. La résistance engendre une violence. Lorsqu'on résiste à ce que la vie nous propose, on se fait mal. On se fait mal. Ouais. Donc, on nous invite vraiment aujourd'hui à se donner de la douceur, à lâcher prise, à accueillir. Vraiment accueillir les choses, même si c'est compliqué. Même si ça vous semble insoluble, même si les choses vous semblent difficiles, accueillir. Ça peut être quelque chose que vous mettez en conscience, hein, de dire j'accueille, tout simplement. De faire cet exercice de vous autoriser à accueillir en le disant. J'accueille ma colère, j'accueille ma tristesse, j'accueille mes difficultés. J'accueille ma capacité à trouver une solution à ma situation, j'accueille l'amour, voilà. Vous pouvez le faire, vous sentirez votre corps se relâcher, vous sentirez les tensions partir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui avec le petit Lenormand? On a le cheval, le cavalier. Donc, ou on vous apporte une nouvelle, ou alors vous pouvez avoir envie de partir. Vous pouvez avoir envie de partir d'une situation, vous pouvez avoir envie de changer des choses. Mais attention à ce que ce ne soit pas une fuite. On a les autres médaillons là qui se sont pas retournés. On a les souris. Il peut y avoir une situation qui vous fasse souci et que vous ayez envie de fuir. On peut aussi vous dire
d'arrêter de focaliser sur les soucis, tout simplement, et de lâcher prise. C'est peut-être ce qu'on vous invite à faire, puisqu'on a la carte de la mort, je dis la carte, pardon, le médaillon de la mort, qui nous invite vraiment à changer de paradigme. Et, alors attendez, j'arrive pas à le... C'est tout petit, j'arrive pas à voir ce que c'est celle-ci. Je crois que je l'ai jamais eu. Je vois pas ce que c'est. Ça ressemble à un ciel, mais... Ok, on va dire que c'est le ciel. Je vois pas du tout ce que c'est. Ah, c'est la montagne. Bah, j'arrive pas. Écoutez, c'est la surprise. En tout cas, c'est bleu et c'est... Ah, ça me fait penser à quelque chose de gelé, en fait. On dirait le Mont Blanc, oui. Oui, on vous dit... On vous invite à quitter ce... Non pas à fuir. Non pas à fuir le réel, non pas à fuir l'existant, mais à quitter un mode de fonctionnement qui vous bloque. Quittez ce mode de fonctionnement de la fuite, justement, face aux soucis. On vous dit, voilà, c'est votre mode de fonctionnement qu'il faut quitter et pas la situation. Pas la situation, pas les contraintes. Les contraintes, elles sont là. On vous dit, voilà, c'est pas parce que vous essayerez de courir sur votre cheval et de fuir votre réalité que vous réussirez à la fuir. Elle vous rattrapera toujours. Donc on vous invite plutôt à changer votre mode de fonctionnement, à accepter les choses et à vivre avec, ce qui ne vous empêche pas de faire des choix évidemment, mais à vraiment accepter d'être là présent dans la réalité. On va continuer avec le petit Lenormand en carte cette fois-ci. Ouais, les souris reviennent. Hein. Donc vous avez du... Oh, bah regardez. C'est pas magnifique quand même. Hein. C'est beau la vie quand même. Cette cohérence de l'univers, moi, ça m'émerveille toujours. Hein. Donc on retrouve nos souris, on retrouve la mort. Hop. Donc on vous dit vraiment, voilà, sortez de ce comportement, de cette attitude, d'impression d'avoir que des soucis et de voir la vie qu'à travers vos contraintes, à travers vos soucis. Il y a un engagement qu'on vous demande de prendre, un engagement avec vous-même, un engagement avec votre capacité d'action. On vous invite à être acteur de votre vie plutôt que de subir en fait. Et il y a le bouquet, le jardin, pardon, c'est pas le bouquet, ça c'est le jardin. Oui, on vous invite à jardiner, à jardiner votre petit jardin intérieur, à le chouchouter et à chouchouter ce que vous avez plutôt encore une fois que de vous focaliser sur ce qui ne va pas et d'essayer de vous sauver et de pas profiter de l'instant en fait. Parce que quand vous êtes dans la résistance ou focalisé sur les soucis, vous ne profitez pas. Donc là, il y a vraiment en effet des idées noires à balayer pour vous. Hein. Ok. Et on a la carte de la lune. On vous invite vraiment à ressentir en vous votre façon de réagir. Oui, on a le renard. Hein. De réagir face aux événements, à vraiment en prendre conscience, à les conscientiser,
Parce que ça peut être vraiment un fonctionnement chez vous qui est un peu votre clé finalement. C'est un peu votre clé pour vous sentir bien, vous sentir heureux. Vraiment de revenir dans le réel, d'accepter le réel, de danser avec. Transformer les soucis en opportunités, transformer les contraintes en opportunités. Alors, ça rejoint ce que je vous dis sur le fait de vous intérioriser et de prendre conscience de ça. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Il y a des choses qui ne s'expriment pas, qui doivent se dire. Des communications. Qui vous permettent de retrouver l'harmonie. On est toujours dans ce lien de communication avec vous-même, je pense. On vous invite à vraiment dynamiser ce lien de communication intérieur. Parce que là, c'est quelque chose que vous laissez un petit peu en plan. Ouais. Vous fermez les yeux dessus. La réponse à vos soucis, c'est de vous relier avec vous-même parce que vous trouverez les solutions. Vous arrêterez de les chercher à l'extérieur. Vous trouverez les solutions pour vous en sortir. Vous trouverez votre créativité, vous trouverez les réponses que vous attendez, que vous recherchez. Ouais, on vous parle de signature. Ouais, parce que pour certains, vous voyez pas mes cartes. Pour certains, vous posez beaucoup de questions, vous avez l'impression d'avoir des portes fermées et vous savez pas forcément vers où aller. Si vous devez vous engager dans telle voie, et ça vous prend la tête, on va le dire clairement, ça vous prend la tête. Et vous avez peur de vous engager parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc on vous invite vraiment à communiquer à l'intérieur avec vous-même. Avec vous-même, avec votre centre. Hein. Ouais, pour trouver la voie, pour trouver la bonne voie. C'est ça en fait. Hein. Pour faire alliance, enfin on vous invite à faire vraiment alliance avec vous-même. Plutôt que de tout rejeter en bloc et de vous rejeter par la même. Quand vous fuyez les situations, vous vous fuyez aussi. Ok. Ouais. Donc c'est la clé. La clé là, c'est vraiment de revenir à vous. D'accueillir. Pour laisser la vague s'écouler en vous, avec toutes les informations qu'elle transporte, avec l'envie, avec la motivation, avec les nouvelles possibilités, toute cette vague rafraîchissante en fait, qui est en vous. Laissez-la circuler. Laissez-la circuler plutôt que de résister et de la bloquer. On va aller voir un petit conseil. Quelle est la clé
pour vous aujourd'hui. Hop, le bien-être. On vous invite vraiment à cultiver le bien-être dans l'adversité. Réussir à trouver au fond de vous cet espace où vous êtes bien malgré tout, malgré vos soucis, malgré vos inquiétudes, malgré vos peurs. Il y a un espace en vous qui est situé dans le cœur, hein, auquel vous pouvez vous relier pour vous sentir bien. Et c'est dans ce bien-être que vous allez pouvoir éclore, grandir, créer une vie qui vous ressemble. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un petit message. Non, je vais commencer par l'oracle égyptien. Ok, on va prendre les deux. On a Osiris, la résurrection. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Voilà. On vous invite vraiment à lâcher prise sur le fait que vous rencontrez des difficultés, sur le fait que vous avez l'impression d'être passé à la machine. Je dis souvent, allez, saurage 1400 tours. Et puis, mais tout ça, ça a un sens, évidemment. Et lâchez prise parce que vous allez sentir votre puissance qui va sortir de là. Vous allez sortir tout nettoyé, tout neuf. Donc voilà, Osiris vous soutient dans cette résurrection, voyez, dans ce cycle de mort-vie en fait. Donc accueillez ce soutien. Et puis parce qu'on en a besoin, on a Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Donc c'est vraiment important de vous connecter à l'amour, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous traversez. Restez en lien avec l'amour. Vous avez le soutien d'Hathor, la mère nourricière. Voilà, vous êtes soutenu et protégé. Vous n'êtes jamais seul. Sachez-le, jamais seul. Et soyez votre propre mère. Soyez votre propre mère. Protégez-vous, nourrissez-vous, aimez-vous. Ouf, c'est puissant. Alors, on va regarder un petit mot là. Peut-être un petit mot de ma boîte à petits mots.
Et qu'est-ce que j'ai cueilli aujourd'hui? Ok, alors ça c'est pour les gens qui compensent, par la nourriture, leurs petits soucis par la nourriture. On nous dit, mieux vaut ne pas faire ses courses le ventre vide car on risque de faire des achats impulsifs. Une étude de l'université Cornell montre que si l'on mange quelque chose de sain avant d'aller au marché, on a tendance à acheter des produits plus sains que si l'on grignote un biscuit ou des sucreries. Bon, bah voilà, c'était le petit mot. C'est bon, c'est marrant. Je crois que ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est ça rejoint la notion de nourriture. La notion de nourriture et le fait de bien se nourrir. Que si vous vous nourrissez bien, que vous mettez en intention de bien vous nourrir, vous allez rentrer dans un engrenage de nourriture, de bonne nourriture. Si... Ouais, c'est ça. Ça a à voir aussi avec le fait d'attirer l'amour, c'est-à-dire vous vous donnez de l'amour, vous allez continuer à engranger de l'amour. Vous allez nourrir un cercle vertueux. Ok, on est sur le cercle vertueux, ça y est. J'ai les mots qui arrivent. On est sur le cercle vertueux. Donc, vous commencez à mettre une intention positive, à faire quelque chose de positif et vous nourrissez un cercle vertueux. Comme je vous disais, vous êtes votre propre mère. Nourrissez-vous d'amour, offrez-vous de l'amour. Et vous allez voir cet amour grandir et vous sentir encore plus nourri et vous sentir encore plus porté par l'amour. Vous verrez encore plus de manifestations d'amour dans votre vie. Donc tout ça c'est valable un petit peu dans toutes les situations, j'ai envie de dire. Voilà. Et bien écoutez, c'était un tirage assez puissant. Moi ça m'a émue en tout cas. Beaucoup émue. Voilà, bah vous me direz ce que ça vous fait, si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite une journée merveilleuse. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.